on se retrouve pour parler de la palette Friends de Makeup Revolution. Alors comme vous le savez peut-être, mon partenaire Notino est distributeur de cette marque qui est Makeup Revolution. Et il se trouve que moi c'est une marque que j'affectionne beaucoup parce que ils arrivent à avoir des licences avec des marques, donc soit des films, soit des grandes enseignes comme Disney. Et du coup, ça donne lieu à de très très jolis objets comme cette palette et pour un prix très très modique puisque cette palette qui est, vous voyez, très grande coûte moins de 20 €. Donc ce sont vraiment des affaires et je vais vous la présenter et vous allez voir qu'elle vaut plus que largement son prix. Bonjour, je me présente, je suis Adeline, je suis enseignante et chercheuse en littérature médiévale le jour, mais la nuit je me transforme en influenceuse beauté, mode et lifestyle. Si vous souhaitez qu'on se suive plus longtemps, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo ou encore à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, donc mon blog, Instagram, Facebook et Twitter. Alors cette palette, comme vous pouvez le voir, d'abord c'est une palette qui est assez grande. Comme vous l'entendez, elle est en métal, elle est très solide. La fermeture est à la fois aisée et comme vous l'entendez, une fois que c'est clipsé, c'est bien clipsé, donc c'est bien protégé. Vous avez donc ici un très grand miroir, tiens du coup vous voyez mon appareil photo, donc ça c'est hyper pratique pour se maquiller et vous avez donc toute une série de fards assez impressionnantes, donc dans des tons chauds mais aussi, enfin plutôt chauds, même ceux-là qui ont l'air un peu froids sont en fait plutôt chauds, sauf celui-ci. Celui-ci a une tonalité un peu froide, sinon tous les autres ont des tonalités chaudes et donc c'est une très belle palette, très complète et vous allez voir qu'on peut faire des maquillages assez différents, aussi bien naturels. Donc c'est parti pour un maquillage donc plutôt dans les tons chauds, un peu précieux, donc on y va. C'est parti, donc j'applique avec un pinceau plat la couleur Chandler's Job qui est la plus claire et la plus mate, donc sur l'arcade. Ensuite, avec un pinceau peintre, j'applique en creux de paupière l'ombre Dirty Day. Ensuite, toujours dans le creux de paupière, j'applique la couleur Kips pour intensifier le creux. Au pinceau plat, j'applique sur la paupière mobile l'orangé Tan. Donc là, je mets vraiment en aplat sur toute la paupière mobile. Ensuite, par-dessus, alors pas sur la totalité du fard, mais sur les 2/3, j'applique le doré Cuffs pour donner de l'intensité. Et pour donner une autre nuance de doré, j'applique encore un petit peu à l'extérieur la couleur Poughkeepsie. Ensuite, avec un pinceau boule un peu pas très dense, j'applique la couleur Yeti en outer V, en remontant dans le creux de paupière et en descendant un petit peu sous l'œil. Ensuite, avec un petit pinceau plat, j'applique la couleur Ride Along qui est un chocolat. Et là, je fais vraiment le bord tout à fait externe de l'œil. Et enfin, j'applique la couleur Ick, donc qui est un chair pâle, dans le coin de l'œil. Et enfin, avec un pinceau liner, j'applique la couleur la plus foncée, qui est la couleur Share Food, donc pour faire un trait d'eyeliner fumé. Donc on n'hésite pas à bien en mettre à la racine des cils pour intensifier le regard. Et voilà le résultat pour ce premier maquillage chaud. On va
passer à présent à un maquillage beaucoup plus intense dans les roses. Donc toujours avec mon pinceau plat, cette fois-ci je vais appliquer Dirty Day sur l'arcade. Ensuite, avec un pinceau plat dans le creux de paupière, j'applique la couleur Kips. Avec un pinceau boule, très peu dense, assez large, pour bien faire un effet de fondu dans le creux de paupière. Ensuite, avec un pinceau plat, j'applique la couleur Jellyfish, qui est un rose fuchsia intense, très irisé. Vous voyez, on a presque quelque chose de moiré. Il est très impressionnant ce fard, je le trouve très beau. Donc lui, c'est vraiment un fuchsia très vif, qui est un peu chaud dans le fond, mais dont les irisations tendent plutôt vers le froid. Il y a cette espèce de contraste entre les deux qui le rend très vibrant. Ensuite, pour nuancer ce fard, je vais tout d'abord appliquer le fard Dollhouse, qui est le seul vraiment froid de la palette, qui est presque pailleté, très scintillant, qui est un rose froid très pâle, qui fait presque un effet blanc rosé, et qui fait des petites irisations, comme quelque chose de glacé sur l'œil. Il me rappelle un petit peu les effets de certains fards coréens pour ça. Cet effet presque givré. Ensuite, je vais nuancer Jellyfish avec le fard Home, qui est alors un peu dans le même ordre. C'est-à-dire, c'est aussi un fuchsia, mais lui, ses irisations sont franchement chaudes. Elles tirent presque sur le rouge orangé. Donc on a un fuchsia rouge orangé. Donc les deux forment une nuance très intéressante quand on les superpose. Ça donne un effet de vraiment très profond à ce dégradé de fuchsia, à ce camailleux de fuchsia. Et je le remonte un petit peu dans le creux de paupière. Ensuite, avec un pinceau peintre assez fin, je reprends Kips et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils inférieur. Vous voyez là, pour le coup, je contrebalance avec quelque chose d'un peu neutre. Et par contre, je vais reprendre avec le même pinceau. C'est génial, ma puce. Continue. Et là, je vais l'appliquer sur le tiers externe de la paupière inférieure. Ensuite, je prends Cheese, donc qui est un violet un peu bordeaux, un peu lit de vin. Et donc je l'applique sur le coin externe en outer V. Là aussi je redescends un tout petit peu sur la paupière inférieure, un tout petit peu dans le creux de paupière, mais vraiment très à l'extérieur. Et enfin, donc je reprends Share Food pour là encore faire un trait de liner fumé. Donc vraiment, Share Food, c'est la seule couleur de la palette qui soit suffisamment foncée pour vraiment permettre de faire un trait de liner un peu intense, en tout cas suffisamment foncé. Les autres vont faire quelque chose de plus discret, en tout cas de trop discret pour vraiment donner une impression de trait de liner. Et voilà pour ce maquillage très intense dans les roses fuchsia. On va passer à présent à un maquillage très neutre,
très tendre, très doux, en appliquant tout d'abord, comme pour le premier maquillage, Chandler's Job avec un pinceau plat sur l'arcade. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais appliquer Dirty Day sur l'ensemble de la paupière mobile cette fois. Ensuite, je prends toujours Dirty Day et toujours avec mon pinceau plat, mais vraiment avec la pointe du pinceau, je fais le dessous de l'œil. Ensuite, je prends le fard Keeps avec un pinceau boule peu dense et je vais faire le coin externe de mon œil. Et ensuite, je le remonte pour faire le creux de paupière. Faut pas hésiter à bien estomper pour donner un effet vraiment fondu. Ensuite, avec un petit pinceau vraiment très fin, un petit pinceau plat, un petit pinceau boule, je prends donc le fard Yeti et j'intensifie le coin externe de l'œil en ne recouvrant pas complètement le fard Keeps, et pareil je le descends un peu sur la paupière inférieure en ras de cils et je le remonte un tout petit peu pareil sur le creux de paupière, mais encore une fois sans recouvrir complètement le fard Keeps, comme ça j'ai un effet de dégradé entre les deux fards, et donc on a un effet de fondu beaucoup plus subtil et plus intense aussi. Enfin avec mon pinceau, un petit pinceau de chez Morphe qui est un tout petit pinceau plat, avec la couleur Ride Along qui est le chocolat, je vais intensifier l'extrême coin externe de ma paupière supérieure. Là aussi remonter un tout petit peu dans le creux de paupière, mais vraiment un tout petit peu. Là encore, vous voyez, il s'agit de créer un dégradé entre trois fards de nuances différentes de marron beige. Donc il faut vraiment créer un effet d'étagement comme ça. Et enfin, donc je reprends mon pinceau liner pour reprendre la couleur Shea Food et en faire un trait de liner. Donc là encore, je le fais très fumé pour avoir quelque chose qui fasse pas trop graphique, qui fasse quelque chose d'assez naturel, d'assez fondu sur la paupière. Voilà, que ça soit plutôt subtil. Et voilà le résultat. Donc vous voyez que cette palette permet à la fois des maquillages très naturels, très doux, des maquillages très intenses, très colorés. Donc on a vraiment une palette qui offre de très nombreuses possibilités. Voilà, j'espère vous en avoir donné un bel aperçu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques.